Bienvenue dans ce C'est pas tous les jours dimanche, numéro 108. Bonjour Emmanuel Prat. Bonjour Michel Henrion. Bonjour Alain Raviard. Bonjour Christophe Giltet. Bonjour. Et nous plongeons d'emblée au cœur de l'actualité avec un tout nouveau parti. C'est assez rare en Belgique. Son nom est bilingue. Dire animal. Son point de départ, l'animal est l'égal de l'homme. Dire en néerlandais, ça veut dire animal. Deux synonymes dans le nom d'un seul parti, c'est dire la place centrale du dit animal. Bonjour Constance Adonis, vous êtes la présidente de Dire Animal. Bonjour. Vous présenterez donc des listes aux élections fédérales de 2019. Et je vous salue René Colin, ministre wallon de l'Agriculture, pour le CDH, habitant de Marche-en-Famenne, une des cibles déjà de Dire Animal, et déjà aussi le meilleur ennemi du parti. Votre mano à mano sera immanquable et arbitré bien sûr par Christophe Giltet et Michel Henrion. Madame Adonis, un mot sur vous. Vous avez 36 ans, d'origine chilienne, belge. Vous avez fait toute votre scolarité en région bruxelloise, en français, en néerlandais. Vous écrivez des livres pour enfants, notamment Les aventures du chat Milka, un animal. C'était bien sûr pas un hasard. Votre parti est en effet antispéciste. En clair, antispéciste, ça veut dire que pour vous, il n'y a pas d'espèce meilleure que d'autres, donc pas de supériorité de l'homme sur l'animal. Quelles sont les conséquences, Madame Adonis? On peut par exemple plus manger d'animaux, c'est fini, il faut devenir tous végétariens? Je pense que ça se produira à l'avenir, oui. Nous savons maintenant actuellement que la pollution, que l'élevage industriel, est le plus grand pollueur mondial. Ce sont des chiffres de rapports d'experts qui ont déjà établi en 2006, en 2014 de nouveau, et pas que la FAO, la Food and Agriculture Organization des Nations Unies également, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC. Alors, on voit que vous avez travaillé en tout cas, vous avez des dossiers impressionnants, même un livre. Donc, en fait, pour être clair, vous dites à ceux qui nous regardent, si on est au pouvoir, c'est fini la viande. Non, il faut, Je vous en prie. Il faut passer à des modèles alternatifs, à des modèles différents. Donc, commencer par réduire fortement la consommation de viande. Et puis l'arrêter, vous le dites naturellement. Ça s'arrêtera naturellement avec le temps. Bon, directement, réaction, évidemment, on sait, Monsieur Colin, que vous êtes assez sensible à tout ce qui est élevage en Wallonie. Quand vous entendez ça, vous avez un peu peur? Je suis surtout sensible au fait de ne pas se tromper de cible. Si on prend évidemment ce qui se passe en Afrique, ce qui se passe en Amérique du Sud, où on a d'un côté la pauvreté, la famine, la déforestation, de l'autre côté des élevages industriels, on doit être interpellé et on doit réagir. Mais on est en Wallonie. En Wallonie, on a une agriculture de qualité, de proximité, qui est liée au sol, avec à peine un peu plus de 2 bovins par hectare de prairies, avec une importance considérable de ces prairies pour la biodiversité, pour la lutte contre le réchauffement climatique. Et donc, l'élevage apporte une contribution positive à l'environnement. Mais vous appelez personne à voter pour eux, manifestement. On l'a bien compris. Je pense que Madame Adonis devrait reconnaître la qualité du travail qui est mené depuis maintenant plus de 3 ans en Wallonie, depuis que la région est compétente en matière de bien-être animal, avec notamment Carlo Di Antonio qui est en pointe sur ce sujet. Et on a engrangé toute une série de progrès. On est d'ailleurs félicité régulièrement par Gaïa. On va lui demander, hein, vous félicitez le gouvernement wallon Je félicite Carlo Di Antonio sur plusieurs mesures, bien sûr, mais ici, il y a une coalition qui se prépare, là, si vous êtes au pouvoir, à vous entendre presque. Non. Je croyais que vous alliez vous opposer. On a Christophe pour ça, vous inquiétez pas, il arrive. Mais bon, donc, autrement dit, vous le félicitez. Pourquoi? Un exemple? Il a déjà apporté plusieurs mesures pour les animaux, assez remarquables. Mais par contre, pour ce que monsieur René Colin dit, la Wallonie n'est pas une exception. Et ce n'est pas une exception au monde. Les chiffres qui déclarent que 14% en tout cas des gaz à effet de serre proviennent de l'élevage industriel, proviennent également de la Wallonie. C'est un chiffre moyen. Je vous démontrerai, je vous remettrai un petit document qui est d'ailleurs téléchargeable sur le site du Collège des producteurs. Vous verrez que les chiffres qui sont pour la Wallonie ne correspondent en rien à ce qu'on produit par rapport aux zones industrielles. C'est d'ailleurs pour cela que je me bats avec d'autres pour qu'on n'importe pas des produits d'élevage industriel et que les consommateurs, et ça c'est notre responsabilité à chacune et chacun, fassent confiance à notre agriculture locale, qui est une agriculture liée au sol, qui est à taille humaine, qui est durable, qui se revendique. Bref, on est un exemple pour l'humanité, même pour Mme Adonis. Bon, je donne la parole à Christophe et à Michel dans une seconde, mais pour qu'on comprenne bien votre programme, acceptez-vous par exemple que l'on teste de nouveaux médicaments sur des animaux, comme cela se fait encore aujourd'hui? Nous n'acceptons pas ça. Au départ, il n'y aurait jamais eu
dû avoir des animaux dans les laboratoires. Maintenant, justement, encore moins, étant donné qu'il y a tant d'alternatives qui existent. Les animaux sont des êtres sensibles et sentients. Ça, c'est quelque chose qui doit aussi changer dans la Constitution et dans le Code civil. Donc pour vous, il y a vraiment une égalité entre l'homme et l'animal. De considération, bien sûr. Après, on ne va pas leur donner les mêmes droits, mais on devrait les considérer, oui, comme nos semblables. Et la Terre aussi, la planète, les ressources naturelles. Monsieur Collin, très rapidement, parce que je veux que Christophe ait la parole. C'est clair que les animaux ne sont plus des meubles. Ça veut dire qu'on doit les reconnaître comme des êtres sensibles. Et nous n'avons aucune difficulté. Mais bon, sur l'expérimentation... À ce que ce soit au niveau de la Constitution. Sur l'expérimentation, chaque fois qu'une alternative est possible, il faut évidemment la choisir. Mais ce n'est pas toujours possible à vous entendre. Moi, je privilégie évidemment d'abord le respect des femmes et des hommes. Il faut considérer les animaux comme des êtres sensibles, il faut les protéger, il faut en restaurer d'ailleurs certains habitats. Mais il ne faut quand même pas se tromper. On est dans une société humaniste, en principe. C'est le nom de votre parti, d'ailleurs. J'entends Michel qui, comme à son habitude, commence à faire des petits sons. Donc il veut parler. Christophe ronge son frein. Il arrive juste après. Non, le problème posé par le Parti des animaux, c'est comment aller le plus loin possible dans la protection des animaux sans pour autant offenser les humains. Quand j'ai lu votre programme, il est résolument politique, c'est-à-dire c'est très différent des associations normales de défense des animaux qui sont plutôt gentillettes. Alors c'est vrai que sur une partie du programme, je veux bien vous suivre, par exemple sur l'élevage industriel. C'est vrai que l'élevage industriel, c'est une catastrophe. 60 milliards d'animaux abattus chaque année, plus 75% d'ici 2050, 1000 milliards de poissons chaque année. Ça, c'est des chiffres pour le monde 13 entier. 000 litres d'eau pour un kilo de bœuf. La Wallonie en fait partie. 80% des antibiotiques sont produits pour des animaux d'élevage. Oui, Là, je peux vous suivre. Juste après. Je peux suivre Madame Adonis. Par contre, il y a des postures plus problématiques dans votre programme. Donc, par exemple, sur les animaux nuisibles, les rats. Donc, vous êtes opposé à la dératisation. Moi, ça me laisse assez pantois sur des animaux nuisibles qui propagent des maladies. Il y a des nouveaux appareils à ultrasons qui les éloignent également, mais qui ne sont pas c'est mauvais cruels. pour l'homme aussi, ça. J'ai expérimenté. On dort mal quand il y a des appareils à ultrasons près de chez soi. Ça m'est arrivé. Voilà. Mais malgré tout, vous voulez il y a plein d'autres méthodes et on peut justement trouver d'autres alternatives, mais en tout cas respectueuses de l'animal. Et de l'homme, et de la planète. Michel, manifestement. Ni Christophe qui... je ne peux plus l'arrêter. Non, mais voilà. Alors, évidemment, on est dans une évolution tout à fait souhaitable. L'animal n'est plus un meuble, comme dans le Code Napoléon. On reconnaît qu'il a de la sensibilité, que c'est un être sensible, ce qui n'était pas le cas, par exemple, chez Descartes, où Descartes considérait que l'animal était une machine, et qu'un animal qu'on faisait souffrir, en fait, il souffrait pas, parce qu'il n'ayant pas de conscience, il n'avait pas le ressenti de la souffrance comme un être humain. On est bien loin de tout ça, évidemment. Cela dit, on touche quand même à quelque chose qui est fondamental dans notre civilisation judéo-chrétienne, c'est-à-dire qu'on part d'un jardin d'Éden, c'est ça notre substrat culturel, où nous sommes maîtres et possesseurs de la nature. Il faut bien la traiter, il faut bien organiser le jardin, il faut bien le cultiver, il faut le respecter, début de la Bible, etc. Tout à fait, c'est la Genèse. Mais c'est notre jardin. C'est pas les animaux sont à notre service. Ils sont au service de l'homme. Non, mais attendez, vous avez parlé beaucoup là. Alors maintenant, vous le laissez finir. Vous ne le connaissez pas encore. Il y a différentes sortes d'animaux. Il y a les animaux de boucherie, dont on vient beaucoup de parler, là, mais il n'y a pas que ça. Il y a les animaux domestiques, il y a les animaux de labeur, puis il y a les animaux sauvages. Tout ça, c'est pas la même chose. Et nuisibles, disait Michel. Oui, enfin, on peut considérer que le concept d'animaux nuisibles, c'est aussi un concept un peu 19e siècle. Mais bon, parce qu'on se rend compte que, par exemple, certains animaux qu'on considère nuisibles, si on les extermine, eh bien, on détruit la chaîne alimentaire et ça pose d'autres problèmes. Mais donc, on n'est pas dans ce débat-là. Mais je dis que, voilà. Donc maintenant, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on parle des animaux de boucherie? Est-ce qu'on parle des animaux domestiques? Est-ce qu'on parle des animaux sauvages? Est-ce qu'on parle de tout à la fois? Est-ce que l'animal est l'égal de l'homme? À mon avis, non. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le respecter. Ça ne veut pas dire qu'ils vont trop loin. Il ne faut pas le protéger, etc. Mais oui, voilà, c'est un problème philosophique. Ça va beaucoup plus loin qu'une simple question d'agriculture, de litres d'eau, de pollution, de régime alimentaire, etc. On est dans quelque chose de fondamental, de civilisation. Et c'est ça le problème. Rapidement, M. Collin, puis Mme Adonis et Michel. Il faut penser global et agir local. L'important, ce n'est pas les discours, c'est les actes, c'est les décisions. En termes de biodiversité, par exemple, c'est clair que l'humanité, et nous aussi, chacun à notre niveau de responsabilité, on doit faire des efforts. Hubert Reeves, par exemple, est quelqu'un qui est extrêmement
ambitieux, qui est percutant, Et mais qui est végétarien. réaliste. Et il fait, lui, la différence entre les humains et les animaux. Et il nous appelle à prendre davantage de Même responsabilités. Uber Eats. Bon. Et par exemple, il faut aussi agir sur le plan local. Vous avez raison de citer des chiffres sur l'élevage industriel, mais chez nous, on est tout à fait dans une agriculture opposée. Mais On est dans Et une les agriculture- rats, un mot sur les rats, c'est possible, les méthodes naturelles, Écoutez, pensez-vous bien sûr que non, c'est Bien pas sûr. réaliste. Et qu'est-ce qu'on va faire? Vous ne voulez plus de chasse. La chasse, c'est pas qu'un loisir pour certains, c'est une régulation. Vous allez laisser se multiplier les animaux au détriment de la sécurité élémentaire de chacune et de Allez, chacun. un mot là-dessus, et puis on parle de vos performances électorales. pour reparler de la chasse, la nature normalement se régule elle-même. L'homme a trop intervenu. Maintenant, voilà, il y a un dérèglement total. Après, Vous par direz ça rapport- aux gens qui voient les sangliers saccager leur jardin. Il faut mettre des loups. C'est ça qu'il était en train de dire, madame. Oui, il il faut mettre des faudrait- loups. Un Je ne journaliste sais du pas Le comment vous Soir allez encore l'avait circuler proposé. sur les routes, comment vous allez pouvoir répondez. assurer la En sécurité tout cas, de en vos enfants. Wallonie, il y a aussi des élevages industriels. Je les ai vus de mes propres yeux. Je ne suis pas la seule à les avoir Il y en vus. a On ne peut quasi, pas dire, quasi plus. on ne peut Quasi pas plus. dire. Écoutez, même les élevages biologiques peuvent contenir jusqu'à 4800 poules de chair et ce n'est pas du tout bio. Ce n'est Tout pas dépend de cohérent. l'espace qu'elles ont, madame. Ce n'est pas cohérent. Michel, on voit que le parti vous de dire donc un petit peu finalement votre modèle. Aux Pays-Bas, à 5 Oui. élus à la Chambre, 5 Oui. sur 150, c'est impressionnant. Vous les voyez percer ici, Mais le parti de le Madame paysage politique hollandais est extrêmement morcelé. Hein. C'est une évolution qui apparaît peut-être un petit peu en Flandre, mais bon. Donc, moi, je pense que ça va être difficile pour vous. Je pense que vous pouvez peut-être avoir davantage de succès au nord du pays qu'au sud du pays, vu C'est un l'influence. parti bilingue, hein, Vu dire. l'influence, oui, mais vu l'influence des Pays-Bas. Maintenant, je pense qu'il y a une tendance végane qui est assez forte dans ce pays. Surtout, ça peut peut-être tenter un certain électorat féminin. Il y a énormément de femmes attirées par la tendance végane. Et ça sera sans doute une légère concurrence pour Écolo, du moins sur cette partie de l'élevage industriel. Parce que pour le reste, dans votre programme, il y a beaucoup de choses, quand je dis qu'ils sont problématiques. C'est vrai qu'on ne voit pas très bien ce que vont devenir les animaux domestiques. Moi, il y a un moment dans les théories sur l'antispécisme, on voit que d'une part, il y a les animaux sauvages et peut-être des animaux domestiques s'ils ont un certificat de capacité pour les mettre en attendant leur disparition. Il faut bien Donc on ne veut photographier. plus que les gens aient des animaux chez eux. Je, ça que je vous voulez demande, dire. mais c'est dans les Non, thèses non. Vous allez répondre à ça antispécistes. Il y a des antispécistes qui vont jusque-là. Vous Nous pas. ne sommes pas contre les animaux domestiques, mais par contre, oui, contre les élevages qui produisent des animaux alors que les refuges sont bondés. Ça, je crois que Mais vous par l'avez dit contre, je voulais Monsieur revenir à ce Deborsu. que Un M. instant, Gillet oui. disait lorsqu'il parlait de Descartes, que l'animal était considéré comme une machine et que tout ce temps est révolu. Non, le temps s'est empiré d'ailleurs, puisque les élevages industriels, c'est une aberration, c'est une aberration. Quand on va Mais dans moi, ces en Wallonie, vous l'avez entendu, on ne va pas Monsieur Deborsu. remettre là-dessus. Rapidement, parce que j'ai encore une dernière question à poser, M. Collin. Chaque fois qu'il y a un nouveau parti qui se crée, je pense que ça peut être un progrès pour la démocratie. C'est la liberté d'association. Oui. Mais un parti politique, il doit assumer une responsabilité, c'est d'avoir un vrai projet de société. Et avoir un projet de société qui se base uniquement sur le respect des animaux, alors c'est ça. qu'on n'arrête pas de Ce n'est pas travailler que ça, davantage à les Non, non. protéger, à les respecter, Oui. y compris d'ailleurs au bénéfice de tout l'environnement. Michel vous dit c'est pas que ça. Il n'y a pas pas un de projet ça. politique. Sur les Il y a pas que programmes, ça. il y a d'autres choses. Je vois qu'ils sont pour le revenu de base, par exemple, sur la dotation universelle. Et il n'y a pas si je que me ça, trompe. il n'y a pas que ça. Donc, Mais le- il y a des choses que je ne trouve pas. Je ne vois pas de position, parce qu'il y a un rapport à la vie qui est très fort. Je ne connais pas votre position par rapport à l'interruption de grossesse ou à l'euthanasie. tout ça, ce sont des partis qui vont être sur le site ce soir En un ou mot, demain. vous êtes pour ou contre On est pour l'avortement, bien sûr, En tout cas, pour le droit à l'euthanasie l'avortement, aussi, bien le sûr. droit à l'avortement. Ok. Mais par contre, ce que M. Collin disait, on n'est pas du tout non plus contre les agriculteurs. Ils se font exploiter tout autant que les animaux dans ce système où uniquement l'argent est la valeur centrale. Mais Et c'est très dommage. Ne confondez pas des discours universalistes avec la réalité. Allez voir, et je veux bien Les vous faire agriculteurs visiter. souffrent. L'agriculture C'est un wallonne, métier vous très verrez qu'on a difficile. une agriculture qui mise sur la qualité. Alors, on a bien qui n'a compris, rien M. à Collin. voir avec... Toute dernière question, je demande d'être très bref dans votre réponse. Vous êtes proche d'Aymeric Caron, l'anti-spéciste français, ancien chroniqueur dans On n'est pas couché sur France 2. Récemment, il a critiqué, par exemple, le mouvement Balance ton porc en expliquant que le porc était un animal intelligent. Pour lui, c'est indigne de le mêler au problème de harcèlement entre hommes et femmes. D'accord avec lui, par exemple, Balance ton porc, il fallait faire ça Il y a autrement beaucoup de mots qui doivent changer dans le langage. Donc arrêtons de dire que quelqu'un qui est sale est un porc. Même ça, vous Les êtes... porcs sont très propres. Eh bien, merci. On aura appris plein de choses avec vous. Merci à tous. Les législatives, c'est en mai ou en juin 2019. Bonne chance à chacun d'entre vous, bien sûr, pour les 15 mois qui viennent.